bonjour les amis des cuisines Emilia officielle. Moi je m'appelle Emilia. Si vous êtes la première fois vous tombez dans ma chaîne YouTube, je vous invite de vous abonner, de partager, de aimer. Dans ma chaîne YouTube, je parle de cuisine, de mariage, je parle de fiançailles, je donne des conseils aux filles, je parle de tout sauf rien. Voilà. Ceux qui sont la première fois nous tomber dans la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner. Awa, on écoute à tout, cuisine, conseil, nous conseil à ma bala, il y a fiancé à bager, nous écoute à moi, il y a bana tout et ça awa. Le lot, il y a un thème très important. Nous allons parler d'un thème très important. Une de mes abonnés m'a posé cette question, mais dit, il faut parler de ça. Parce qu'aujourd'hui, on voit que il est devenu comme une coutume. Coutume, c'est-à-dire que tout le monde le fait. Il m'a posé une question. Emilia, est-ce que les fiançailles, c'est mariage? Moi, je dis, je sais pas. Pour moi, je peux dire fiançailles, c'est pas le mariage. Quand on fait les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Fiançailles, c'est les premiers, je vais dire que c'est jusqu'à les premiers chemins qu'on prépare pour aller au mariage. Les fiançailles, c'est pas le mariage. Mais, je peux dire quelque chose. Chacun a sa situation. On ne peut pas mélanger tout. Moi, je peux donner mon exemple à moi. Moi, quand mon mari m'a fiancée, j'ai resté chez nous. J'ai resté chez nous. Ce n'est pas parce que mes parents ne voulaient pas que je parte chez mon mari, non. Parce que je sais que les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Parce que quand mon mari m'a demandé fiançailles, il savait qu'il ne va pas me prendre tout de suite. Pour venir me prendre pour aller pour venir habiter chez lui, il faut qu'il puisse payer la dot à ma famille. Pas la prédot, la dot. C'est-à-dire donner, comme nous en Afrique, on dit ma puta, ma veste. C'est-à-dire qu'il faut donner les vestes, il faut donner les pannes, il faut donner les vins, il faut donner les boissons, il faut donner tout pour me prendre comme mari. Il faut faire le mariage coutumier pour me prendre. Si lui a envie de me ramener jusqu'au mariage, il n'y a pas de souci. Mais les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Mais chacun a sa façon de réfléchir. Et comme nous habitons ici à l'Europe, chacun a sa situation. On ne peut pas critiquer personne, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire des choses comme tu veux en fait. Je peux dire que moi, quand je suis fiancée, je restais chez mes parents. J'attendais que jusqu'à mon mari puisse finir toutes les procédures pour me prendre. Parce que chez nous, les Africains, quand tu puisses pas sa fille, tu as grossi la fille d'autrui, quand arrive un moment que tu fais le mariage, il nous fait payer, il fait que l'homme puisse payer encore l'amende. On demande l'amende. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent que quand ils demandent la fiançailles, il fait que l'homme, il préfère épouser la femme, lui donner la dot, comme ça, il est tranquille. Il n'y a pas d'amende à payer parce qu'il a grossi la fille avant le mariage, non. C'est pour ça que beaucoup des hommes invitent ça pour ne pas avoir de problèmes. Souvent, il y a les gens qui préfèrent pas prendre la fille d'autrui sans l'épouser parce que on évite qu'il commence à avoir des problèmes parce que nous avons des familles, nous avons la famille de la mère et du père. C'est-à-dire que chaque famille a sa façon de réfléchir. On évite aussi pour avoir pas de combat dans notre mariage. C'est pour ça, les mariages et les fiançailles, c'est pas les mariages. Les fiançailles, quand quelqu'un est fiancé, il va habiter chez son mari. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Il n'est pas marié. C'est-à-dire qu'il n'est pas marié. Même si la personne, il y a des problèmes, des situations, il n'est pas marié. Dans sa famille, ils savent qu'il n'est pas marié. C'est pour ça que je vous demande vraiment, mes sœurs, si vous vous retrouvez dans une situation comme tu tombes enceinte, avant les fiançailles, avant les mariages, et ton mari qui propose que non, moi je préfère que quand tu tombes enceinte, tu habites avec moi parce que tu es enceinte.
Si tes parents sont en vie, vous avez une maison, restez chez vos parents. C'est une façon aussi que l'homme puisse venir t'épouser. Ne pensez pas, quand tu vas aller entrer chez le mari va avoir la force de t'épouser, non. Quand il avait déjà des procédures de t'épouser, même si tu tombes enceinte, même si vous avez déjà un enfant, restez chez vous. Attends que le mari veuille finir. Parce qu'il y a des gens qui arrivent pas, qui arrivent pas, qui pensent pas que quand je prends la fille d'autrui, demain pour avoir les problèmes. Parce que un enfant une femme qui vient habiter chez toi, il n'est pas marié. Je ne parle pas des Européens, je parle des Africains. Je parle des Africains parce que chez nous, c'est comme ça. Quand tu prends l'enfant d'autrui, tu le ramènes chez toi. Tu le ramènes chez toi, tu commences à voir les enfants avec elle. Tu le fais jusqu'à la dot, tu le ramènes chez toi. Tu es en train d'ouvrir les portes. Au fond, les portes, parce que l'homme, prêtez attention à ça. Si tu vas épouser dans une famille, et cette famille te donne l'enfant sans l'épouser, il faut refuser. Non, non, il faut refuser. Parce qu'il y a des familles qui ont des problèmes spirituels, qui ont des combats, qui a aussi de la sorcellerie dans cette famille. Souvent, tu donnes cet enfant, cette femme-là comme ça, ils vont commencer à profiter des joies avec toi. Tu penses que non, parce que moi, si, moi, c'est moi, comme chez nous on dit. Ma famille va kabili na moi na bango. Non! Ba kabili moi na yo. Non! Ne peux pas dire que ba kabili moi na bango. Non. Il faut aller l'épouser. Parce que si tu ne l'épouses pas, c'est toi-même qui es en train d'ouvrir les portes pour ton mariage. Il faut épouser parce que les gens pensent que le mariage, c'est le physique, c'est les spiritualités. Il y a des choses qui passent dans les spiritualités. Il y a des choses qui passent dans les spiritualités. Et c'est pour ça que les parents demandent la dot. La dot, c'est une façon, ok, je peux dire en lingala, c'est une façon qui permet au kangamakamousous. C'est une façon de fermer le porte au diable dans votre mariage. Mais vous faites les fiançailles, vous habitez ensemble. Vous êtes en train de... Le diable va jouer avec vous à tout le moment que vous veut en fait. Quand vous donnez que vous faites que les fiançailles, vous habitez ensemble, vous êtes en train d'ouvrir les portes pour les diables. Parce que le diable lui-même sait que les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Parce que pourquoi quand on bénit les gens à l'église, on dit quoi? Quand les choses que Dieu a unies, personne ne va séparer. Quand Dieu unit les gens au mariage. Il n'unit pas les gens aux fiançailles. Il faut savoir quelque chose. Pendant les fiançailles, Dieu ne vous unit pas. Parce que les gens pensent que les fiançailles c'est les mariages. Non. Pendant les fiançailles, vous pouvez vous séparer. Pendant les fiançailles, vous pouvez casser tout. Ça veut dire que les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Quand on fait la prédote à quelqu'un, ce n'est pas les mariages. Ce n'est pas les mariages. Nous avons 3 mariages. Dans ces 3 mariages, il n'y a pas les fiançailles. Dans les mariages, nous comptons les mariages coutumiers, les mariages civils, les mariages religieux. Nous avons 3 mariages. Nous n'avons pas les mariages des fiançailles. Les fiançailles, ce n'est pas les mariages. Parce qu'il y a les gens qui pensent que les fiançailles, c'est les mariages. Non. Quand tu prends l'enfant d'autrui, pendant les fiançailles, tu habilles avec, commence à voir tout le temps les enfants. Papa, tu ouvres les portes pour tes enfants. Tu ouvres les portes à tes enfants. Tu penses que cette famille-là t'a donné son enfant à lui, leur enfant, pour commence à voir les enfants comme ça. Tu penses que c'est la fête? Non, c'est pas la fête. C'est pas la fête. Il faut refuser. Il faut refuser. N'acceptez jamais prendre la femme d'autrui, les ramener chez vous. Vous faites la fête. Vous dites non, je les fiancais déjà. C'est quoi les fiançailles?
Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Il faut savoir ces choses. Pendant les fiançailles, nous sommes en train de préparer le mariage. Mais si pendant ces périodes de fiançailles, je vois que la personne que je suis en train de préparer pour l'épouser, ça ne va pas, on peut les casser. Les fiançailles, on les casse. C'est-à-dire, vous pouvez vous séparer en fiançailles. Mais pas au mariage. C'est ça le problème. Que les gens puissent pas, les gens ne font pas la différence. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Quand quelqu'un fait les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Ici en Europe, on voit que quelqu'un est fiancé, va habiter chez son mari. Chacun sa façon de penser. Si tu penses que tu vas habiter avec ton mari, tu peux aller. Si tu penses que tu ne peux pas envie d'aller, tu restes. Attends, si l'homme t'a demandé le mariage, attends qu'il puisse finir tout. Hein? Parce qu'il faut finir tout. Chez nous, les Africains, ça dépend de culture. Nous avons toujours les mêmes cultures. Ça dépend des... en Ghana, on peut dire que ça dépend de l'école. Ça dépend des provinces que nous avons. Parce que dans l'Afrique, nous avons beaucoup de provinces. Chaque province a sa façon de diriger son village. Il y a des choses que dans notre village, on ne le fait pas. Dans l'autre village, on le fait. On l'autorise, et l'autre part, on ne l'autorise pas. C'est pour ça. Mais, je vais vous donner conseil aux jeunes filles. Quand l'homme n'est pas, il a demandé des mariages, quand l'autre fait les fiançailles, restez chez vous. Attends que le mari puisse finir, donner tout, après tu pars. C'est aussi une des choses pour ne pas ouvrir les portes au diable. Quand vous partez aller habiter avec ton mari, en fiançailles, vous êtes en train de commettre un péché. Parce que Dieu ne bénit pas les fiançailles. Dieu bénit les mariages. Il faut savoir ça. Ne vous focalise pas de choses de ces pays-là. Qui vous disent que, nous sommes à l'Europe. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de choses qui sont normales. Non. Dieu bénit les mariages, un point barre, c'est tout. Il ne bénit pas les fiançailles. Merci parce que vous êtes toujours là. Je pense que j'ai répondu à la question de mes abonnés. L'une de mes abonnés qui m'a posé cette question. Je vous dis que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Il faut d'abord finir les choses pour aller habiter chez ton mari là. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis vraiment bon après-midi. Je vous dis bon après-midi. Vous passez bien la journée. Partagez, aimez, likez, activez la cloche de notification. Que Dieu vous bénisse. Je pense que vous allez avoir de nouvelles séances de cuisine. J'espère que j'ai beaucoup de recettes cet été. Vous allez vraiment aimer cette recette. Je vous dis bye bye.